Chers apprenants de la deuxième année de l'enseignement primaire, bonjour et bienvenue dans cette séance de français consacrée au projet de classe. Dans cette séance, on va essayer de soutenir et de consolider vos acquis concernant le projet de classe et concernant comment élaborer un projet de classe. Allez, on commence. Alors, pour commencer, quelles sont les étapes de classe? Quelles sont les étapes d'un projet de classe? Donc, la première étape, c'est la motivation. Il faut qu'on soit motivé. Il faut choisir un projet, un thème, un sujet qui nous intéresse, qui nous motive, qu'on aime. Est-ce que le sujet que vous avez choisi, est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous dit quelque chose ou non? Soyez sûr, si vous choisissez un sujet qui ne vous intéresse pas, soyez sûr que vous n'allez pas aboutir. Donc, essayez de choisir un sujet, un élément qui vous intéresse, qui vous dit quelque chose, que vous aimez. La deuxième étape, c'est le choix. Une fois que vous êtes motivé, vous êtes capable de faire un choix, de choisir un élément, un axe ou un sujet de travail. La troisième étape, c'est l'objectif. Une fois que vous êtes motivé et que vous avez effectué un choix, maintenant, il faut fixer un objectif. Il faut fixer un objectif. Vous tracez un objectif que vous allez essayer d'atteindre vers la fin. La quatrième étape, c'est la réalisation. Maintenant, vous commencez à réaliser l'objectif que vous avez tracé. Vous allez faire des recherches, effectuer des recherches, essayer de trouver des informations pour atteindre votre objectif. Alors, la cinquième étape, c'est la présentation. Une fois que vous êtes motivé, vous avez effectué un choix, fixé un objectif, vous avez commencé la réalisation et vers la fin, vous devez présenter votre projet d'une manière finale. Vous devez présenter finalement le produit de vos recherches et de vos travaux. Maintenant, comment choisir un projet? Comment choisir un projet? Alors, d'abord, on part d'un thème. On part d'un thème. Le thème de l'unité ou un thème qui est général. Après, on définit les sous-titres. On fait répartir le thème aux sous-titres. Après, il faut prendre en considération les motivations et les intérêts. Il faut prendre en considération les motivations et les intérêts. Ce qui vous motive et ce qui vous intéresse. À ce moment-là, vous définissez un élément. Donc, on part de ce qui est général vers ce qui est particulier. On part de ce qui est large à ce qui est précis. Ne travaillez pas sur un thème large ou sur un sous-titre. Travaillez sur un seul élément pour déterminer bien le travail. Maintenant, vous devez comprendre ce qui est demandé. Comprendre ce qui est demandé. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Avant de commencer, vous devez bien comprendre ce qui est attendu. Alors, normalement, vous devez effectuer une production, réaliser une production. Alors, production de quoi? D'un document, d'un dossier, d'un dépliant ou d'un album. Avant de commencer, il faut qu'on soit sûr qu'on a compris ce qui est demandé, et ce qui est attendu. Une production d'un document, une production d'un dossier, une production d'un dépliant ou une production d'un album. Maintenant, comment réaliser un projet? Comment réaliser un projet? La première chose à laquelle il faut penser, c'est la gestion du temps. La gestion du temps. Comment gérer le temps? D'habitude, la première semaine est réservée à la préparation et à l'identification du projet. La semaine 2, 3 et 4 sont normalement réservées à la recherche. Et la dernière semaine est réservée à la présentation finale. Donc, avant de commencer le projet, la première des choses à faire, c'est la gestion du temps. La première semaine est d'habitude réservée à l'identification et la présentation du projet, du thème, des objectifs et ainsi de suite. La semaine 2, 3 et 4 sont réservées à la recherche. C'est un travail de recherche. Et la dernière semaine est consacrée à la présentation finale
du projet. Donc, vous devez mettre un plan, effectuer un plan de gestion du temps. Toujours dans la rubrique de comment réaliser un projet, maintenant, c'est les moyens. Quels sont les moyens qu'on doit déployer, qu'on doit mettre en œuvre pour réaliser ce projet? Quels sont les moyens nécessaires pour effectuer le travail et la réalisation d'un projet? Donc, il y a beaucoup de moyens qui sont nécessaires pour ce travail. La première des choses, c'est les stylos de couleurs différentes, des crayons de couleurs, des feuilles, un paire de ciseaux, une colle et bien d'autres. Maintenant, et toujours dans la rubrique de comment réaliser un projet, quels sont les documents nécessaires à fournir? Quels sont les documents nécessaires à fournir? Donc, il y a beaucoup de documents à fournir, comme des images, des écrits, des dessins et des vidéos et bien d'autres choses. Donc, parmi les documents nécessaires à fournir, des images, des écrits, des dessins et des vidéos. Toujours dans la rubrique de comment réaliser un projet, quelles sont les sources de documents? Où puis-je trouver ces documents? Ces documents, on peut les trouver dans des livres, dans les journaux, dans les magazines. On peut produire des dessins aussi ou chercher sur Internet. Quelles sont les sources des documents nécessaires à fournir? Il y a beaucoup de documents à fournir que je peux trouver dans des livres, des journaux, des magazines, des dessins ou je peux faire des recherches sur Internet. Maintenant, comment trier ces documents? Comment faire le tri? Comment sélectionner et faire le tri des documents? Alors, moi, je vous invite à préparer des enveloppes. Préparer des enveloppes. Une enveloppe pour les images, une enveloppe pour les écrits et une autre pour les dessins. Préparez des enveloppes et mettez des titres sur les enveloppes. Images, écrits, dessins. Une fois que vous trouvez une image, mettez-la dans l'enveloppe des images. Si vous trouvez des écrits, mettez-les dans l'enveloppe des écrits et ainsi de suite. Maintenant, comment présenter un projet? Comment présenter un projet de classe? Comment présenter un projet de classe? Alors, il existe plusieurs façons de présentation. Il existe plusieurs façons de présentation d'un projet de classe. Par exemple, l'affichage. Je peux présenter mon projet sous forme d'affichage ou de présentation orale. Présentation orale. Aussi, je peux présenter mon projet sous forme de dessin. Aussi, je peux présenter mon projet sous forme de vidéo. Aussi, des tableaux. Organiser les informations que j'ai trouvées sous forme de tableaux. Aussi, des cartes mentales, comme ce que je fais maintenant. Écrivez 10 mots-clés et pendant la présentation orale, vous pouvez expliquer et enchaîner les informations. Aussi, des sculptures, surtout si vous travaillez sur un projet artistique. Et aussi, comme une pièce de théâtre. Toujours dans l'art artistique, vous pouvez présenter un projet sous forme d'une pièce de théâtre. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs façons de présentation de projets. L'affichage, la présentation orale, les dessins, les vidéos, les tableaux, les cartes mentales, sculptures et pièces de théâtre, parmi d'autres. Maintenant, avant de présenter le projet, qu'est-ce que je dois faire? Avant la présentation, titrez vos projets, c'est-à-dire il faut choisir un titre pour chaque projet. Il faut mettre un titre pour le projet. Effectuez les dernières retouches. Si vous avez oublié de colorer quelque chose, si vous avez oublié de découper un petit peu les images, et ainsi de suite. Donc, ce sont des petites retouches à faire avant la présentation. Pensez à préparer vos supports. Pensez à préparer vos supports. Des images, des caméras si vous voulez enregistrer, des dictaphones si vous voulez enregistrer aussi. Si vous voulez présenter des vidéos, pensez à ramener un ordinateur. Donc, c'est ça les supports.
Après, s'entraîner à la maison. Avant la présentation orale, par exemple, la présentation ou n'importe quelle présentation du projet, essayez de s'entraîner beaucoup de fois à la maison. Entraînez-vous à la maison pour que la présentation devant le public soit simple et facile. Pendant la présentation maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Pendant la présentation, essayez de parler doucement. Parlez doucement. Ensuite, parlez à haute voix pour que tout le monde vous entende. Parlez à haute voix pour que tout le monde vous entende. Essayez d'utiliser le langage du corps. Essayez d'utiliser le langage du corps. C'est quoi le langage du corps? C'est les gestes, expliqués en utilisant les mains, les gestes et ainsi de suite. Maintenant, soyez confiants. Soyez confiants. La confiance est très importante pendant la présentation de n'importe quel projet. Alors, je vous rappelle que pendant la présentation, essayez de parler doucement, de parler à haute voix, d'utiliser le langage du corps et surtout, soyez confiants. C'est la fin de cette séance. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.